Oui, Oui, comment allez-vous? ça va très bien, mon frère. Et Ok. chez toi? Dieu merci, tout va très bien. Ok, Ok. je dis bonsoir à tous les auditeurs à l'écoute. Et je reviens encore sur le cas des Libanais. Et croyez-moi, je vous jure que je ne vais pas laisser cette affaire. Et je vais dire à toutes les personnes, à tous les auditeurs qui nous écoutent. Vous voyez, il y a certains qui pensent ouais, que comme souvent nous appelons et que nous faisions nos émissions sur Facebook, les gens pensent ouais, que c'est du buzz. Alors là, moi je dis à tous nos éditeurs, et même ceux qui vont nous prendre en marche après, est-ce que quand vous regardez la plateforme Éclaireur, est-ce que Éclaireur c'est un blogueur? Je dis non. Est-ce que quand moi, si c'est ce que vous dites B52, depuis les États-Unis, je prends la parole et puis je parle, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui fait du buzz? Je dis non. Et j'ai dit à tous nos frères et tous nos mamans, toutes nos soeurs, et même ceux qui sont sur la plateforme, la politique, c'est un jeu qui peut s'avérer mortel. À partir du moment où vous venez pour parler de la politique, mettez-vous en tête que la politique n'a rien à voir avec un jeu. La politique est une des armes les plus fatales. Et faites très attention. Forcément, quand tu te vends au marché là, c'est comme ça on va t'acheter. Et je vous dis, la politique, il n'y a pas de sentiment. La politique n'est pas une affaire de religion. La politique, ce n'est pas une histoire de famille. Voilà pourquoi le président Félix Houphouët-Boigny lui-même étant un stratège, un feu politicien, a mis sa famille biologique hors de la politique. Et il a dit lui-même que c'est un jeu qui peut s'avérer mortel. Quand nous parlons, ne croyons pas que les gens ne nous connaissent pas. Et que vient de vous parler. Effectivement, j'ai appelé la chambre de commerce et d'industrie libanaise en Côte d'Ivoire. Et celui que j'ai eu au téléphone, c'est leur secrétaire de direction qui s'appelle Chari. Et je lui ai dit sèchement ce que tu pensais de cette industrie de commerce libanaise en Côte d'Ivoire. Cette industrie de commerce de merde. Qui est une figure écran tout simplement pour le blanchiment d'argent. Et il prend comme argument qu'il y a la chambre de commerce et d'industrie américaine qui vient d'être créée en Côte d'Ivoire il y a à peine 2 ans. Également la chambre de commerce et d'industrie belge. Et il m'a parlé aussi de la chambre de commerce et d'industrie de l'Inde. Je ne connais pas comment les Indiens combattent le blanchiment d'argent dans leur pays. Mais moi-même étant ici aux États-Unis, et les États-Unis ayant les mêmes caractéristiques, les mêmes méthodes de combattre le blanchiment d'argent avec les Occidentaux, et je lui ai dit que la chambre de commerce et d'industrie libanaise en Côte d'Ivoire n'a rien de caractéristique avec les chambres de commerce américaines ou européennes. Ceux-là, ils combattent le blanchiment d'argent. Les États-Unis lui-même en premier combattent le blanchiment d'argent. Ce n'est pas vous les Libanais, qui est un pays corrompu. C'est-à-dire que du premier responsable de l'administration au Liban jusqu'au président libanais, ils sont tous des corrompus. Regardez ce qui s'est passé tout dernièrement au Liban. L'explosion qu'il y a eu au Liban, dans leur propre pays, le port, c'était pas corruption. L'argent qui était destiné pour l'entretien de cette infrastructure était détourné. Donc je dis, chers frères et sœurs, ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Comment il s'appelle? Hassan Ayak. Hassan Ayak a fait une vidéo. Nous, on s'en fout de cette vidéo-là. Même s'il a bien parlé, le salopard qui vient le tirer dans les pieds du frère. Et si vraiment vous êtes sur la plateforme, ceux qui savent dans le commissariat, et ça je ne m'amuse pas du tout, ceux qui savent dans le commissariat où ce Libanais a été transféré,
Et si c'est à partir de ce commissariat-là qui doit être traduit à la BACA, je demande à toutes les personnes de bonne volonté, faites à cause de vos enfants. Imaginez un seul savoir que ce jeune homme qui a été tiré là, faites à cause de vos enfants. S'il était votre enfant, je veux des informations s'il vous plaît. Là que tu sois, partout où tu sois en Côte d'Ivoire, ce jeune-là qui a été tiré par ce Iboul, si vous avez des informations sur sa famille biologique, si vous avez un numéro de contact de sa famille biologique, je vous en supplie, faites-nous parvenir. Et je prenais l'entière responsabilité de prendre un avocat pour cette famille-là, jusqu'à ce que ce Libanais-là soit condamné à une peine de sorte que tous les autres Libanais résidant en Côte d'Ivoire ne s'amusent plus encore à verser le sang d'un seul Africain, pour ne pas dire Ivoirien. Et je dis encore à tous les Ivoiriens, on est en train de devenir des objets à manipuler à souhait par la faute de leurs responsables de sécurité, par la faute de leurs responsables politiques. La majorité d'entre eux collaborent avec ces Libanais-là. Même ce Hassan Hayek, je vous ai dit ici, à la veille des élections de campagne de 2020, Hassan Hayek avait appelé Zasso pour que Zasso batte campagne pour ce Guillaume. J'ai dit et je l'assume, tous les pouvoirs qui viennent en Côte d'Ivoire viennent avec son coloré de Libanais. Comment vous pouvez comprendre? Un ancien premier ministre de la République, premier responsable politique, Afrik Ghessan, a été menacé par Mohamed Djidji, lui-même né au Libéria, qui se retrouve en Côte d'Ivoire par l'hospitalité des Ivoiriens, qui a accueilli à bras ouverts par tous les Ivoiriens. Sam Mohamed Djidji, dit Sam l'Africain, est né au Libéria, de père immigré libanais, et il immigre en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il a marié une femme ivoirienne qu'il a eu la nationalité ivoirienne. Et c'est ce Sam-là qui a menacé Afrik Ghessan. En disant à Afrik Ghessan de contrôler son langage, en disant à Afrik Ghessan que de ne pas faire que Afrik Ghessan parle, que parce que hier ils ont mangé ensemble. Nous avons nos langages en Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un te dit que nous avons mangé ensemble, vous savez, tout le monde sait de quoi il parle. Et nous savons que Afrik Ghessan a été Premier ministre en Côte d'Ivoire. C'est un Libanais venu de nulle part qui menace un ancien Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Et c'était où? Sur les réseaux sociaux que Sam Mohamed Djidji, dit Sam l'Africain, menace Afrik Ghessan. Il ne s'est pas arrêté là, mais il a été jeté en prison lorsqu'il traite le président Alassane Ouattara d'étranger devant des Ivoiriens. Et ils l'ont applaudi. Et heureusement, vous voyez que le régime, les autorités judiciaires d'alors ont pris leurs responsabilités et il a été jeté en prison. Maintenant, moi, je parle à mes frères ivoiriens. Je vais revenir encore sur ce que je disais hier. Le mal de l'Afrique, pour ne pas dire de la Côte d'Ivoire, là, ce sont les enfants ivoiriens eux-mêmes. Depuis que le salopard des Libanais là a été arrêté hier, tout le monde est unanime. Vous savez, quand il y a une vérité là, il n'y a pas à faire de partis politiques. Tous les Ivoiriens sont unanimes que, ouais, que celui qui a tiré hier là, il n'ira pas en prison, qu'il sera exfiltré et ils vont l'envoyer dans son pays d'origine. Après avoir tiré sur un Ivoirien avec une arme à feu. Vous voyez? Je vous envoie écouter encore le live de Hassan Hayek qui disait hier, hey, nos autorités policières, vous êtes vraiment mal barrés. Hassan Hayek a dit hier d'une manière subtile dans son live, celui qui a tiré hier, il vient d'arriver en Côte d'Ivoire, que lui-même là, il ne sait pas comment ce gars-là a eu un permis de port d'armes. Et que si vous-même, autorités ivoiriennes, policières là, si vous ne vous respectez pas, ceux qui vont venir au pays là, comment ils vont vous respecter? Hassan Hayek a dit ça hier dans sa vidéo de live qu'il a fait. Alors, sur la page d'Hassan Hayek,
où il a fait le live concernant la merde que les Libanais sont en train de foutre en Côte d'Ivoire. Et il a parlé du cas de San Pedro. Personne ne viendra faire notre combat, même pas les autorités politiques. Là, on ne parle pas fait de RHDP, ni de FPI, ni de PDCI. On parle de la Côte d'Ivoire. Ces dirigeants-là, ils ne sont pas nés avec les postes de responsabilité. Mais qui subit? C'est le citoyen lambda. Qui a tué? C'est le citoyen lambda. Qui est humilié dans les entreprises libanaises tous les jours en Côte d'Ivoire? Ce sont nos parents, ce sont nos frères. Celui qui a été tiré hier, un enfant, tu verras ouais, que cet enfant est l'espoir de sa famille. Et je le dis toujours, il n'y a pas d'aide sociale en Afrique. Pour ne pas dire en Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas arracher indignement, lâchement, la vie des braves valides. Et c'est les jeunes qui subissent toujours les affres de ces Libanais-là, au vu et au su de toutes les responsabilités qui sont en Côte d'Ivoire. Que ce soit SPI, RHDP, PDCI, personne n'en parle. Et nous sommes prêts à s'arracher la vie pour ces soi-disant responsables. Et moi je le dis, je ne suis pas avec quelqu'un. Pour ne pas dire que je suis avec moi-même, pour ne pas dire que je suis avec le peuple, je suis avec le peuple ivoirien. Je ne donnerai jamais ma vie pour un politicien. Parce qu'à la fin de la journée, ils nous déçoivent tous. La jeune fille qui a été assassinée à San Pedro, Maria Toukoni, la ministre première responsable de la famille en Côte d'Ivoire, n'a pas fait de déclaration, n'a pas appelé la presse nationale et internationale, n'a pas interpellé l'ambassadeur de Liban en Côte d'Ivoire, ni la communauté libanaise. C'est resté comme ça, silence radio. Et vous voulez que moi je sois content? J'ai suivi le président Alassane Ouattara parce qu'on était tous battus avec le même bâton. Aucun politicien, aucun Ivoirien de ce nom ne dira ouais, que le peuple du Nord n'était pas vacciné. Pour parler de la politique, il faut que tu existes. Pour parler de la politique, il faut que tu vis. Pour parler de la politique, il faut que celui qui est en face de toi te voit d'abord un homme digne, un homme responsable. Or, ce n'était pas le cas. Voilà pourquoi j'ai suivi le président Ouattara. Ne confondez pas un combat de dignité à un combat politique. Mais c'est vrai ouais, que c'est le politique qui fait le combat. D'abord, les partis politiques, ce sont des associations privées. Ouattara a pris ce combat, nous l'avons suivi. Ouattara n'a pas pris un vélo, une moto, une voiture, pour ne pas dire avion, pour faire le tour du Nord pour dire que soutenez-moi. Parce que nous tous étions frappés avec le même bâton. Et avant lui, il y avait des responsables politiques. Il y avait les Fologo, il y avait les Lamine Fadiga qui étaient à la marine, pas de moins. Il y avait les Mamadou Ben Soumaro. Ils étaient nombreux, les cadres du Nord. Même Adama Champion, Adama Koulibaly, à qui nous avons fait confiance, qui était originaire de Korobo, descendant de Bon, Périphéro Koulibaly, il nous a trahis, il est parti avec le pays. On était venus comme des orphelins dans notre propre pays. Voilà. Il faut que vous sachiez faire la part des choses. Personne ne s'est battu pour Ouattara. On s'est battu pour nous-mêmes. Et ce combat-là, avec ce combat des Libanais qui est en train de venir s'ajouter sur l'ensemble des Ivoiriens, si on ne prend garde, on va devenir un Palestine bis en Afrique de l'Ouest. Parce que la majorité des politiciens en Côte d'Ivoire, concernant d'abord Gbagbo Laurent, les a donné tout le pouvoir. Le Libanais pouvait tuer, violer. Ça s'est passé sur Gbagbo Laurent. Un Libanais, je vous le dis, en 1997, à la zone industrielle de Koumassi, a fermé son entreprise sur les employés qui travaillaient dans son usine à la zone industrielle de Koumassi. Il les a enfermés. Et c'était une usine de produits cosmétiques. L'entreprise a pris feu. C'est pas allé quelque part. Voilà comment les différents dirigeants, les différents gouvernants nous traitent au fur et au su de tout le monde. Mais il suffit ouais, qu'il y ait un petit problème politique, on est premier à s'entretuer. Et l'essentiel est là devant nous. Je dis encore, affaire des cafés cacao là, il appelle encore tous les parents. Vous qui avez l'exploitation des cafés là,
On doit créer un forum, d'abord pour le bien-être et l'intérêt général des Ivoiriens. Si nous ne prenons pas notre économie en main, à commencer d'abord à signer des pétitions pour que cette chambre de commerce et d'industrie libanaise en Côte d'Ivoire soit fermée. C'est une société écran de blanchiment d'argent. Et je vous le dis et je vous le répète, j'ai appelé aujourd'hui et j'ai demandé à ce salopard qui m'a reçu au téléphone de me passer son président. Il a refusé. Et demain encore, je vais rappeler. Et croyez-moi, cet enfant qui a été tiré hier, je ne suis pas là pour faire du buzz. Nous ne sommes pas sur la plateforme pour faire du buzz. Et je vous ai dit, et je vous le répète, malheureusement, le président Ouattara est beaucoup plus en visite d'État, pour ne pas dire visite officielle, en Europe, en France, plus qu'aux États-Unis. Et croyez-moi, écrivez ce 26 octobre 2023, lorsque le président Ouattara va rentrer ici aux États-Unis, s'il est dans son programme qu'il devrait recevoir la communauté ivoirienne aux États-Unis, moi je vous lance un appel. Partout que vous serez à travers les États-Unis, faisons tout possible. Ce jour-là, ce dollar-là, par heure là, tout le monde n'a qu'à abandonner, on va tous se retrouver là où il sera. Généralement, il vient, quand il vient, il a Washington d'ici. Et je vous jure, je prendrai la parole. Mais pendant ce temps, le petit qui a été tiré, si vous avez des informations sur sa famille biologique, passez par la plateforme éclaireur, envoyez-lui le numéro. Moi, je vais prendre attache, contact. Je dis ça devant tout le monde. C'est pas du buzz. Je vais m'occuper personnellement et je vais donner un avocat à cette famille-là pour s'occuper de ce dossier. Et partant de là, je dis à tous les Libanais, si jamais encore, et je m'adresse à nos autorités et je vais interpeller de vive voix Monsieur le Président de la République, le Président Alassane Ouattara, faites très attention. Parce que tous ceux qui sont autour de vous ne sont pas réellement avec vous. Depuis que les Libanais sont en train de tuer sur ton régime, aucun responsable politique RHDP n'a pris ce dossier-là à bras le corps. Oh! Il suffira une petite goutte qui va faire déborder le vase, la Côte d'Ivoire va s'enflammer. Et aucun régime ne pourra stopper cette révolte des Ivoiriens contre ces bâtards. Il y a trop longtemps, les Libanais tuent les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. D'une manière silencieuse. Allez-y dans les entreprises. À la zone industrielle, à Yopougon, à Koumassi, et même à l'intérieur du pays. Comment les gens pourront nous respecter si nos autorités eux-mêmes là ne se respectent pas vis-à-vis de ces chiens des Libanais? Ils violent. C'est le Libanais qui s'arrête devant toi. Quelqu'un qui porte la tenue de sécurité de la Côte d'Ivoire, un corps habillé, commissaire, il te dit carrément que ce commissaire-là, c'est un chien. Que ce commandant de la gendarmerie là, c'est un chien. Ton chef d'état-major là, c'est un corrompu, c'est un chien. C'est le Libanais qui te dit ça en face. Sur l'air Gbagbo, ils étaient tellement à l'aise, ils étaient tellement impliqués dans la politique. Lorsque le président Ouattara a pris le pouvoir, le premier pays arabe, pour ne pas dire du Moyen-Orient, qui a rendu visite à Ouattara en Côte d'Ivoire, c'était le président, pour ne pas dire le premier ministre libanais, qui est venu en Côte d'Ivoire. Parce que les Libanais pensaient ouais, que le régime Ouattara allait faire une répression systématique à leur rencontre. Ce n'est pas les Libanais qui nourrissent les Ivoiriens. Au contraire, leurs usines là, c'est nous qui avons le pouvoir d'achat. C'est nous qui travaillons dans leurs usines et c'est nous qui sommes les consommateurs. Pourquoi toi, jeune Ivoirien, tu vas être complexé devant un bâtard? Son père ne sait même pas comment on plante un seul grain de café, pour ne pas dire un seul grain de cacao, et c'est lui qui a le marché de ce marché-là de cacao, où on est le premier producteur mondial.
Éclairé? Nous allons continuer à parler. Et ces Libanais-là, je serai dans leur sang. Et je vous en supplie. Je vous ai dit, quand je parle ici, ce n'est pas du buzz. Je ne suis pas sur les plateformes pour faire du buzz. Et ceux qui pensent ouais, que nous faisons du buzz, mais vous vous foutez le doigt dans le... Et particulièrement, moi, si c'est en tout cas, je ne suis pas là pour faire du buzz. Celui qui a les contacts, qui peut avoir les contacts du jeune homme, qui a été tiré hier par ce Libanais-là, je vous en supplie, à cause de votre vie, à cause de Dieu, si tu es une mère, si tu es un père, mettez-vous à la place de la famille de ce jeune homme. Mettez-vous à la place de sa mère ou de son père. Si c'est votre enfant qui avait été tué hier, pour des banalités, pour des futilités, ton enfant sort à la maison le matin, il est en bonne santé, et on t'appelle pour te dire qu'il y a un Libanais, parce que lui n'était pas content, a tiré sur ton fils et il a perdu la vie. Ou alors il a pris une balle et devient paralysé, handicapé à vie. Et je veux aussi le nom du commissariat. Le commissaire qui a ce dossier en main. Tous ces responsables politiques-là, ils sont sur les réseaux sociaux. Ils ont tous des pages Facebook. Et c'est ce que je dis et je le répète. Si vous pensez, vous, autorités politiques aujourd'hui, actuellement, si vous pensez, ouais, que le peuple ivoirien, là, c'est un acquis pour vous, je vous dis et je vous le répète, vous foutez le doigt dans l'œil, parce qu'à la fin de la journée, nous allons calculer tout ce que vous faites pour l'ensemble des Ivoiriens. Tout le monde ne peut pas voter un parti politique, même ceux qui ne vous votent pas là. Mais il y a des situations là, ils ne sont pas d'accord. Il y a des situations aussi, ils sont d'accord. Tous les Ivoiriens aujourd'hui, qu'ils soient de tels bords politiques, personne n'est d'accord aujourd'hui en Côte d'Ivoire que les Libanais se comportent comme des rois. Aucun Ivoirien. Je vous dis toujours, en 2030, on sera tous candidats en Côte d'Ivoire. Et je dis à tous les jeunes leaders, le leadership, là, ça ne se décrète pas, ça se mérite. Je ne vois aucun individu, soit-il, qui a un bon programme de gouvernement, qui a la parole pour sécuriser avec les preuves l'ensemble des Ivoiriens, et que vous avez des ambitions politiques pour diriger ce pays, sans langage tribaliste, régionaliste, religieux, tous les Ivoiriens, la majorité des Ivoiriens, vous voteront et vous allez diriger la Côte d'Ivoire. Quitte à toi maintenant de savoir se comporter lorsque tu auras l'exercice du pouvoir. Cette corruption est engendrée par vos propres frères, qui sont les premiers responsables administratifs en Côte d'Ivoire. C'est pas ceux-là. C'est le vrai mal là. C'est ceux-là. Voilà pourquoi en Chine, quand tu es chinois et que tu commets des bêtises devant tout le monde, on va t'exécuter. Mais si on a exécuté un citoyen devant un étranger pour un acte de corruption, c'est pas toi l'étranger qui viendra commettre cette bêtise-là. Souvenez-vous, avant les Jeux olympiques en Chine, il y a un entrepreneur chinois qui ramollissait les cartons, transformait ça en boulettes de viande et il vendait ça sur le marché. Quand il a été découvert, automatiquement, il a été exécuté. Parce que le monde entier devait venir compétir en Chine. C'est les Libanais qui ne payent pas les factures de courant à la zone industrielle. Tous leurs compteurs sont trafiqués avec la complicité des agents de la CIE. C'est le Libanais qui ne paye pas les taxes, les impôts, avec la complicité des directeurs des régies financiers en Côte d'Ivoire. C'est le Libanais qui tue l'Ivoirien sur sa propre raison. Et il est libéré par le commissaire ou le magistrat. Et vous voulez que nous, on a qu'à se taire? Jamais je vais me taire. Je le disais hier. Si Bleu Goulet a tué, Damana Picasso a tué, Kone Katina, Stéphane Kibré, ils se sont retirés au Ghana. Ils ont financé une rébellion qui ont assassiné des civils et même des militaires.
Et que cet audio, par celui même qu'ils avaient coaché, l'acteur principal, Jean-Noël Abbaye, qui était un commandant à la gendarmerie, a fait une vidéo de témoignage à Denis Pacheco. Jean-Noël Abbaye, je crois qu'il est en prison en Côte d'Ivoire où il a été libéré, mais il a fait ce témoignage-là. Si Stéphane qui préfère des activités politiques en Côte d'Ivoire, si Bleu Goudé fait des activités politiques en Côte d'Ivoire, si Kone Katina aujourd'hui se promène partout, et même est candidat à des élections en Côte d'Ivoire, y compris tous les partisans, c'est pas moi si c'est ce Kouti B52 qui ne parlera pas. Et personne ne peut m'arrêter, et personne ne pourra m'arrêter. Ça, je vous le dis. Si vous croyez que c'est du buzz, prenez ça comme du buzz. Mais si à partir du moment que toi et moi, nous avons fait un combat politique ensemble, voilà pourquoi je dis que quand vous parlez de la politique là, soyez vous-même, ne soyez pas complexés et soyez très vigilants. Tu fais un combat politique avec moi. On a combattu quelqu'un hier et tu te mets sans raison. Si cette personne-là pour moi me combattre, pour me amener à la verdict populaire, si jamais je te croise sur le terrain politique, la première des choses qui me viendra à la tête là, tu n'es pas un adversaire, tu es un ennemi. Et je serai très vigilant. Je ne fais pas du buzz. Je ne suis pas là pour faire du buzz. Et je ne ferai pas du buzz. Ici, en politique, on ne parle pas de buzz. En politique, soit tu es concret, il faut être cohérent, il faut être constant, il faut savoir où tu vas, comme tu veux, quand tu veux, et sois très très vigilant. Ça, je dis à tous nos frères qui venaient parler de la politique sur les plateformes. Ce n'est pas un jeu. Ne croyez pas ouais, que quand nous parlons, les gens ne nous connaissent pas. Les gens savent qui nous sommes. Et c'est avec beaucoup de risques que nous prenons la parole. Et moi, je suis un homme de conviction. Personne ne va m'intimider. Ni avec l'argent, ni avec quoi que ce soit. Là où on peut t'avoir, c'est quand tu ne sais pas ce que tu veux. En te proposant des miettes et après t'abattre. C'est ce qui arrive à nos opposants. On les achète avec de l'argent. Il ne faut pas que je vais te prendre trop le temps. S'il y a des intervenants, si tu veux ajouter quelque chose, je suis à l'écoute. Vraiment, merci beaucoup, cher Aîné. Merci pour tout ce que vous venez de dire. Parce que l'objectif, c'est de conscientiser les masses. Et c'est ce que vous faites. Et vous avez été plus que honnête et, je dirais même, objectif. Vous êtes allé même plus loin. Vous avez dit comme ça que si possibilité il y a de prendre un avocat, vous vous proposez. Et tout le monde connaît notre position. Hein. Nous, en tout ce qui concerne le social, on est toujours prêts. Et tout dépendrait même des Ivoiriens. Mais une chose est évidente, il ne faudrait pas rester les bras croisés. Et c'est ce que nous disons toujours. Quand votre silence et votre pardon ne va pas conduire le malfaiteur à changer, il faut appliquer la loi du talion. Et c'est à cet effet, lorsque je lisais pour démontrer que c'est Laurent Gbagbo, en 2010, qui a permis la création de la Chambre de commerce des Libanais, et que j'étais en train de faire le lien. Il y a un de nos frères, Olivier, qui a demandé, mais quel était le lien? Le lien, il est simple. Le mal a toujours une origine. Les Ivoiriens, je l'ai bien dit en début, ils étaient là depuis le temps d'Oufoué. J'ai même fait une brève histoire des Libanais en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi subitement, à partir de 2000, ils deviennent incontrôlables en Côte d'Ivoire? C'était l'objectif qu'il fallait prouver. Tout ce qui arrive aujourd'hui, Laurent Gbagbo est complice et responsable de ce qui arrive. Parce qu'il a favorisé le mal. Et comme le B52 le disait, il suffit de se ramener à une théorie simple de l'existence. Il faut nécessairement écraser les ennemis. Et ça, tous les grands chefs depuis le prophète Moïse savent qu'un ennemi redoutable doit être exterminé jusqu'au dernier. Demandez-vous pourquoi Moïse a fait exterminer les leaders du Samiri, qui était une idole juive. Et demandez-vous le nombre de personnes qui ont été tuées en une seule journée, plus de 14 000 personnes, à cause d'une seule action. Et donc parfois, quand tu refuses de faire le combat que tu dois mener pour écraser ton ennemi, tu vas l'apprendre à tes dépens. Parce que le feu que tu as éteint en moitié, là, quand ça revient encore plus fort.
Et donc le combat contre les Libanais, ça sera un combat contre aussi Laurent Gbagbo. Parce qu'en réalité, dans la tête des Libanais aujourd'hui, ils aimeraient avoir un homme permissif comme Laurent Gbagbo pour encore reprendre les mêmes choses. Et donc, ce combat-là, c'est un combat contre Alassane Ouattara. C'est un combat contre les Ivoiriens. Mais comme il ne peut pas s'attaquer directement au combat au président ou bien à l'armée de la Côte d'Ivoire, ils essayent de se transformer en proxy de Laurent Gbagbo et d'énerver les Ivoiriens. Cher année B52, peut-être qu'il n'est plus là, mais j'allais poser une question à la conscience de chacun. Imaginez-vous que c'est... Oui, alors je m'étais bien filmé pour t'écouter. Ok. Imaginez-vous, on a tiré sur une fillette qui a été violée puis défenestrée et jetée par le 9e étage d'un immeuble. Imaginez-vous un Libanais qui tire sur un citoyen ivoirien comme un chien. Imaginez-vous un Libanais qui donne des passeports ivoiriens comme des petits pains. Mais si le peuple doit se réveiller, le peuple va se réveiller contre qui? Ça sera contre le régime en place. Et donc là, les Libanais font tout ça. C'est leur manière de contribuer au combat de Laurent Gbagbo pour faire détester le président Alassane Ouattara. Et nous comprenons déjà ça. Et c'est pourquoi on va les combattre. Et on va les combattre radicalement, sans état d'âme. Et ça ne fait que commencer. Depuis hier soir, on a donné le top départ. Nous, on va parler. Ceux qui savent agir doivent agir. Que vous soyez homme politique, que vous soyez simple citoyen, c'est votre vie qui est engagée face à des criminels, des malfaiteurs. Je vous ai donné un chiffre. Les Libanais sont autour de 100 000 en Côte d'Ivoire. Mais n'ayant pas le vrai chiffre, prenons 90 000. Le Libanais qui a tiré sur le petit à Cocody, on a découvert 4 armes à feu chez lui. Faisons une estimation simple. Si chaque Libanais a 4 armes chez lui, ça fait combien fois 90 000? Ça fait 360 000 armes. Est-ce qu'il ne peut pas affronter l'État de Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il ne peut pas se mettre au service d'un Laurent Gbagbo pour tirer sur les populations à l'avantage des opposants ivoiriens ou de Laurent Gbagbo? Voilà toutes ces réflexions que nous faisons. Nous, on réfléchit par anticipation pour protéger le régime du docteur Alassane Ouattara. Ce n'est pas une réaction, ce ne sont pas des émotions, ce sont des faits factuels, vérifiables. Et tout le monde peut venir affirmer la véracité ou venir démentir ce que nous avons dit ici. Donc, c'est ce que j'aimerais ajouter, cher René. Ok. Allô? Oui? Oui, selon ta réflexion, ce que tu viens de dire, je cautionne cela, mais ce que j'aimerais ajouter, si, et tu le fais bien, tu fais un calcul, un petit calcul rapide, en multipliant 90 000 Libanais par 4 armes à feu, ce qui donne un nombre très impressionnant d'armes à feu que ces criminels-là possèdent chez eux. Et effectivement, si les gens pensent que c'est les militants des Gbagbo Laurent qui vont se mettre dans la rue pour combattre le régime de Ouattara, nous tous nous trompons. Parce que on sera tous surpris que c'est les Libanais qui vont commencer à se placer en sniper, à commencer à tirer sur les gens pour révolter, pour envoyer une révolte populaire en Côte d'Ivoire. Personne ne pouvait s'imaginer que les Libanais étaient organisés depuis un de leurs, qui est un haut responsable dans l'industrie en Côte d'Ivoire, qui organisait les fraudes sur le passeport ivoirien, en les octroyant à des Syriens, à des Libanais, à des Marocains, à des Tunisiens. Aucun d'entre nous ne pouvait imaginer que ce Badreddine-là, qui serait le patron de Plastica en Côte d'Ivoire, en plus de son entreprise, pouvait être un des cerveaux dans la fraude du passeport ivoirien. Et quand je parle
des responsables politiques et que tous les régimes viennent avec leurs corollaires des Libanais, je vous réfère le cas Patrick Hachi. Lorsque ça a été déclenché dans Jeune Afrique et que le nom de Patrick Hachi est sorti dans cette intervention de libérer Badreddine, j'ai dit ouais, que moi je ne faisais plus confiance à Patrick Hachi. Parce que qui intervient dans la libération d'un fraudeur peut vendre les intérêts d'une nation à un coup de bâton magique. Ce sont les choses qui ne pardonnent pas en politique. Ça aurait été aux États-Unis ou en France, Patrick Hachi aurait démissionné avant que le président Ouattara ne fasse un nouveau gouvernement. Mais les Ivoiriens n'ont pas pris l'ampleur. Aucune presse même n'en a parlé. C'est passé comme ça inaperçu. Parce que l'Africain ne connaît... Tant qu'on ne parle pas d'argent, les Ivoiriens ne s'intéressent pas. Mais est-ce que vous savez ouais, que le Premier ministre Patrick Hachi est un des premiers responsables politiques, était l'un des premiers responsables politiques, quand il sort de la Côte d'Ivoire, va parler au nom de la Côte d'Ivoire et non au nom de la famille Patrick Hachi. Et lui, il plaide pour la libération d'une manière non officielle en tant que Premier ministre de la Côte d'Ivoire dans la libération d'un fraudeur. Si nous ne parlons pas à temps pour éveiller la conscience de nos frères, un matin nous allons nous réveiller et tout le monde va subir. Et Crowley a fait un petit calcul. Ce n'est pas de la blague. Tous ces Libanais là, que ce soit les 100 000 Libanais ou 120 000 Libanais, ils ont tous des armes à feu. Et croyez-moi, si le ministère de la Sécurité intérieure, si le président Ouattara ne tape pas du poing sur la table, recensez tous ces Libanais là, prenez d'abord 120 000 Libanais. Multipliez par une arme, ça fait 120 000 armes. Ça fait 120 000 armes. Multiplié par 2, ça fait 240 000 armes. Et continuez les multiplications. C'est-à-dire ouais, que nous avons une communauté armée au sein de l'armée et de la population ivoirienne. Comme les Ivoiriens ont une arme. Je vous ai dit, Assel Hayek a dit hier, dans son Facebook Live, dans sa vidéo, ce gars-là, il vient d'arriver. Mais comment quelqu'un qui vient d'arriver dans un pays peut avoir le permis de port d'armes? Jusqu'à ce que Crowley vient de dire, lui seul, il a 4 armes à feu chez lui à la maison. La Côte d'Ivoire est une Palestine bis. La Côte d'Ivoire est une Israël bis. La Côte d'Ivoire est-il en guerre? Comment un seul individu, un étranger de surcroît peut avoir lui seul 4 armes à feu chez lui à la maison? Qui lui a donné? Avec quelle permission? Avec quel background check? Quelle autorité judiciaire policière lui a donné cette arme à feu? Qui a fait des enquêtes sur la moralité de ce gars-là depuis son pays d'origine? Un malfrat qui quitte son pays, voilà, ce comportement qu'il avait dans son Liban, c'est ce qu'il vient de mettre sur l'enfant des gens. Je vous demande pardon. Si quelqu'un, sur cette plateforme, ou après le live, vous avez des informations concernant l'enfant là, si vous avez les contacts de ses parents biologiques là, envoyez à Éclaireur pour vérité, envoyez sur la plateforme, je vous jure, je prendrai un avocat pour cet enfant là. Ok. Je m'en fous de qui que tu sois. Éclaireur. Oui. Ah. Merci, cher ami, pour ce que vous avez fait. Et déjà, avant de vous laisser partir, vous voyez ici sur cette plateforme, quand on parle, on ne met jamais à demain ce qu'on a dit. Je vais mettre l'article
sur la page, mais je voulais vous lire ceci. C'est sur Kouassi. Côte d'Ivoire, un Libanais tire sur un jeune à Cocody, 2 fusils de chasse, un pistolet automatique et plusieurs autres objets compromettants trouvés à son domicile. Un Libanais a ouvert le feu le dimanche 22 octobre 2023 sur un individu dans un immeuble à proximité de la pharmacie Arums dans la commune de Cocody, a appris Kouassi ce lundi de sources sécuritaires. La victime a été touchée par balle au pied droit. La police a procédé à l'interpellation du jeune Libanais en question. Il dit se nommer Ali Hussein, 22 ans, Libanais vendeur dans une quincaillerie, sans autre précision, et aurait reconnu avoir tiré sur le nommé Obou Dofou Ange, 32 ans, par colère. Une affaire d'argent a entraîné une dispute et le coup de feu est parti. Le blessé a été évacué par les services du groupement sapeurs-pompiers au centre hospitalier universitaire d'Angré. La vie de la victime est hors de danger. Le mis en cause, c'est-à-dire le Libanais, a été mis à la disposition de l'équipage de la police criminelle. Lors de la perquisition au domicile du jeune Libanais, il a été retrouvé 2 fusils de chasse, un pistolet automatique et plusieurs autres objets compromettants, note-t-on. Et donc, je tenais à lire cet article-là. Au-delà des armes, on a aussi découvert des objets compromettants. Je ne sais pas leur nature, mais c'est pour dire que c'est plus grave que ce que nous nous imaginons et que vraiment, les Ivoiriens doivent ouvrir les yeux. Et vous l'avez dit, ces gens ne peuvent prospérer que dans le désordre. Or, Laurent Gbagbo, par symbole, est le symbole même du désordre. Et ces Libanais-là, ne soyez pas surpris qu'un jour, face à un phénomène, ils vont tirer sur les populations ivoiriennes pour énerver les gens contre le régime du docteur président. 1, il faut arrêter de donner le port de permis d'armes aux Libanais. De 2, tous ceux qui sont reconnus comme ayant des armes, il faut annuler et leur demander de rendre toutes leurs armes. Si nos gouvernants nous écoutent et font cela, ils le font en se protégeant eux-mêmes. Mais le reste, c'est de leur ressort. Nous ne pouvons pas décider à leur place. Mais en tout cas, pour nous, ce qui est en termes de nos capacités, réfléchir, anticiper, nous avons fait et on a averti et le peuple est témoin. Cher aîné, merci beaucoup. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Ok. Bonne soirée. Je suis à l'écoute. Merci beaucoup.